Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes heureux de te retrouver. Nous sommes heureux de te dire que Jésus sauve encore aujourd'hui et qu'il désire que tu sois sauvé. Il désire faire sa demeure en toi. Alors, nous t'apportons une bonne nouvelle. Le thème de ce jour s'intitule « Pour aimer ». Nous avons Deutéronome 30, verset 20 et Matthieu 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, les versets 34 à 40. Juste avant de débuter notre étude, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi, une fois de plus, pour te rechercher. Nous voici devant toi, parce que nous voulons connaître la parole. Seigneur, tandis que nous nous trouvons là, comme des récipients vides, merci Seigneur, de faire de nous le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur, de faire de nous de nouvelles créatures. Merci Seigneur, de nous accorder cette grâce, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans 1 Timothée 5, chapitre 5, verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Des milliers de personnes, des millions, des milliards dans le monde déambulent, mènent des activités, mais n'ayant pas accepté Jésus comme sauveur personnel, ces personnes sont mortes. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons aussi vu dans Jean 14, verset 6, Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a que seul chemin. Et ce chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a qu'une vérité. L'opposé à la vérité, c'est le mensonge, c'est le diable. La vie a une seule opposition, la mort. Et quand tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu fais quoi? Eh bien, exactement ce que nous avons eu l'occasion de lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, qui déclare « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et je t'avais expliqué qu'on peut enlever le mot « choisis la vie ». Tu as vu que Jean 14, 6 déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous pouvons remplacer la vie par Jésus. Alors nous lisons, choisis Jésus afin que tu vives toi et ta postérité. Alors pourquoi tu dois choisir Jésus? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lisons donc la suite, verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je reprends le verset 20. Pour aimer l'Éternel.
Je t'ai à plusieurs reprises rappelé que la relation entre Dieu et toi est basée sur quoi? Rappelle-toi. Écris dans le cahier. Sur quoi est basée ta relation avec Dieu? Sur l'amour. Tu vois, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Et quand tu aimes, que fais-tu? Pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, quoi? L'amour que tu as pour l'Éternel, ton Dieu. Obéir à sa voix et t'attacher à lui. De cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. En fait, Dieu fait un contrat avec toi. Si tu appliques cela, il te dit que tu vas vivre plus longtemps. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tu comprends mieux pourquoi, à un certain moment, Israël n'avait pas de territoire. Parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Car par leurs pratiques et attitudes, ils avaient imité le monde. Et c'est le monde qui avait la première place dans leur choix de vie, etc., etc., etc. Mais Dieu te dit à toi, si tu l'aimes, si tu obéis à sa parole, si tu t'attaches à lui, il te comblera au-delà même de tes espérances. Allons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 22, et nous lirons les versets 34 à 40. Matthieu, chapitre 22, les évangiles, et nous lirons les versets 34 à 40. C'est bon? Rappelle-toi, nous reviendrons. Allons-y. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu vois? Quel verbe Jésus a-t-il utilisé? Regarde le début. Alors, dis-moi. Verset 37, c'est facile. Ah, mais regardons. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur. Tu vois bien que dans l'Ancien Testament, il était question pour aimer l'Éternel. Jésus dit pour aimer, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est ça la base du salut. La base, aimer l'Éternel. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. On continue. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus fait allusion là aux 10 commandements. Les 4 premiers commandements ont un rapport avec Dieu. Et c'est pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et les 6 derniers commandements ont un rapport avec le prochain. C'est pourquoi il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépendent toute la loi. C'est exactement cela. Donc tu vois bien que on va retourner là où nous étions. Tu as bien noté le verbe que Jésus a utilisé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et quand on retourne maintenant dans Deutéronome 30, verset 20, regarde, ça commence comment? Pour aimer l'Éternel ton Dieu. L'amour, c'est ton amour dont Jésus a besoin. Alors, comment tomber amoureux de Jésus? Pourquoi tomber amoureux de Jésus? Essaie de te remémorer les circonstances. Tu es condamné à mort. On doit t'exécuter. Tu es jugé. Et voici quelqu'un qui vient, qui dit, je suis venu pour prendre sa place. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu afin de mourir pour te sauver. Mais si tu persistes dans le péché, tu seras tué. Alors quand tu penses à cet homme innocent qui est venu se substituer, prendre ta place pour te sauver, que dois-tu faire? Tu ne peux qu'être amoureux de cet homme. Tu ne peux qu'avoir de la reconnaissance pour lui. La reconnaissance. Et parce que tu es reconnaissante ou reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi, tu t'engages à l'honorer et à faire ce qu'il ferait s'il était sur terre. Voilà comment tu aimes l'Éternel. Pas en parole, mais en action. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour la grâce. Alors que nous nous apprêtons une fois de plus à étudier seul ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit continue de sceller la parole dans nos cœurs, afin que nous tombions littéralement amoureux de Jésus pour l'aimer et faire sa volonté. Nous te remercions pour toutes choses parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement qu'il change. Nous avons deux références. Ézéchiel 18, versets 19 à 23 et Proverbe 4, verset 23. Mais n'oublie pas, nous repartons toujours par le verset clé, c'est-à-dire Deutéronome 30, verset 20. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que le Saint-Esprit mette en toi le désir de lire la parole, afin que jour après jour, tu avances. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras mieux apprécier une magnifique chanson qui dit « Aux bonnes nouvelles, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. » Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.